Bonsoir à tous. Entre les salades qui font le tour de la planète et les élevages ultra énergivores, un quart de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de nos assiettes. Comment réduire cet impact environnemental? Eh bien ici à Badvel, dans le pays de Montbéliard, on agit pour la transition écologique en cultivant localement les fruits et les légumes pour viser l'autosuffisance alimentaire. C'est possible. Ils ont installé une serre connectée et autonome. On va voir comment ça marche, à quel point cela fédère les habitants de ce village. Et puis on va voir aussi que c'est un laboratoire d'expérimentation pour les étudiants de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Et on retrouve les enfants de l'école primaire de Badvel en pleine cueillette. Alors, expliquez-nous, Lénie, qu'est-ce que vous allez faire là? On va cueillir Cueillir quoi? des marches. De la mâche, De la je vois. mâche. D'accord. Et pourquoi vous allez la cueillir? Qu'est-ce que vous allez en faire? On va en manger à la cantine pour le midi. Ah, super! Et vous êtes avec votre enseignante, Oui. Charline. Bonjour Charline. Bonjour. Comment ça se passe alors la cueillette sur ce système? Alors, en fait, on va utiliser un écarteur que vous voyez, qui va permettre du coup d'écarter les coins, de façon à ce que les élèves puissent ôter, ici, donc on a de la mâche complètement avec les racines. Oui. C'est pas facile. Donc des fois, il y a des petits résidus encore de racines qu'il va falloir ôter pour les prochaines plantations. Du coup. Et vous venez là régulièrement avec les enfants de l'école? Alors, on est déjà venu 2-3 fois depuis le début des plantations et à chaque fois qu'il y a des récoltes à faire, donc ce sont les enfants qui le font pour ensuite pouvoir cuisiner pour la cantine. Et quel est l'intérêt pédagogique? Ça nous permet en fait de donner du sens aux apprentissages, de faire en sorte d'enseigner aux enfants le bien manger sans forcément passer par des fiches toutes prêtes. C'est ludique et ça leur permet également d'être acteurs de leur apprentissage mais également de leur village puisque ça fait le lien entre la commune et l'école. Merci beaucoup, ça a donc plus d'un intérêt. Bonjour Pascal, vous êtes à la mairie, vous êtes adjoint et vous êtes responsable de ce projet serre autonome. Alors là, on est devant un système particulier. C'est de la culture en hydroponie. Tout à fait. Donc ici, nous avons un système d'hydroponie, c'est-à-dire que nous récupérons l'eau de pluie et c'est une façon de faire nous avons des bacs qui récupèrent l'eau et c'est une circulation permanente. Donc en fait, il y a une pompe. C'est un circuit fermé. Un circuit fermé, il y a une pompe qui alimente en permanence par le biais des petits tuyaux que vous voyez au-dessus. Et on alimente en permanence donc tout ce qui est salade. Ce sont des cultures en verticale. Tout à fait. C'est ça. Donc, il n'y a pas de terre. Pas du tout de terre, non. Il y a des petites mottes de tourbe en fait où on vient mettre nos petites graines dedans pour semer. Voilà, et ça pousse comme ça. Plutôt donc, abondamment. Abondamment, c'est ça. C'est le but. Donc avec la température extérieure qui fait que ça amène une certaine chaleur et puis l'humidité avec l'eau. Sur une très petite surface. Tout à fait, c'est ça. C'est l'intérêt aussi. C'est tout à fait, c'est ça. Donc là, c'est une première cette année, donc on est quand même relativement satisfait parce que il y a quand même pas mal de quantité pour les enfants de la cantine. C'est la toute première récolte. Et il y l'eau, en a déjà eu une fois, mais voilà. Donc c'est le début en tout cas, c'est la première année. Et l'eau qui est utilisée est récupérée à l'extérieur par un bac. C'est ça, par un récupérateur d'eau. C'est de l'eau de pluie, tout à fait. Vous avez un autre système aussi sur cette serre. Montrez-nous, Pascal. Donc ici, nous avons des bacs de permaculture. Donc c'est une plantation complètement différente. Donc là, c'est nous qui plantons donc en pleine terre avec donc il y a du terreau, il y a du paillage, il y a toutes ces choses-là, il y a du biochar et donc l'arrosage se fait par contre par nos soins. Donc là, on prend avec un arrosoir et nous venons remplir les bacs. Donc comme tout chacun au niveau des bacs, c'est une réserve d'eau de 15 jours à 3 semaines. Donc là, c'est pas un circuit fermé d'eau, donc c'est à nous d'alimenter en eau pour les plantations. Et c'est plutôt une ferme très économe. Tout à fait. En énergie, en eau. Oui, donc en énergie, oui, puisque nous fonctionnons avec des panneaux solaires. Donc, et l'eau, récupération d'eau de pluie, donc là, c'est complètement autonome. Et l'idée, c'était d'associer aussi tout le village à ce projet? C'est ça, donc en fait, on a créé une association et le but, c'est que l'association récolte donc avec personnes d'un certain âge, plus ou moins jeunes, voilà, qui fasse intergénérationnel avec les gamins de l'école, donc venir faire des plantations, récolter avec les gamins, donc
Voilà, c'est ludique, c'est bien. Voilà, et ça anime le village. Et ça anime le village. Et ben justement, on va aller voir du côté de l'école ces salades qui sont cuisinées à midi. On se trouve maintenant à la cantine où les enfants sont en train de manger par les salades qu'ils viennent de cueillir. Monsieur Lebert, c'est un circuit ultra court, là, on ne peut pas faire plus court. Effectivement, on a pour ambition de permettre aux enfants de comprendre la partie un petit peu culture des plantes, des végétaux, et avoir un petit peu la partie consommation en direct. On s'inscrit pleinement dans le plan national nutrition santé, hein, le fameux manger-bouger, où on doit, si possible, voilà, cultiver des aliments sains, les manger, bio, et puis comprendre sur tout ce qu'on fait. C'est avant tout une approche pédagogique. D'où viennent les légumes qu'ils sont en train de consommer dans leur assiette, tout ce cheminement-là, c'est intéressant de leur faire comprendre ça dès le plus jeune âge. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'est pas en autonomie totale, mais petit à petit, on va introduire justement les produits qu'on aura cultivés. Avec la saison qui approche, ce sera le moment des tomates, des légumes. Parce que là, c'est la première saison, c'est la première année de culture. C'est le lancement. Hein, et l'objectif, c'est quoi? C'est d'introduire quelle quantité d'aliments venant de la serre? Alors effectivement, il y a des problématiques de protéines. On aura toujours besoin des aliments protéinés, de la viande, du poisson, mais petit à petit introduire le maximum de fruits, puisqu'on a également des vergers en conservation que vous avez noté, mais également avoir d'autres légumes, également des fraises qu'on pourrait cueillir directement sur place, et les tomates qui vont arriver, ainsi que les aubergines par exemple. Et vous arriverez comme ça à économiser combien de repas? Alors, si on parle économiquement. L'objectif pour nous, effectivement, le projet représente une somme en investissement. C'est-à-dire le projet dans sa globalité, c'est à peu près 63 000 € et à la charge de la commune, 18 000 €. Donc c'est là où on essaye éventuellement, effectivement, de rentrer sur nos pieds, dans la mesure où on va économiser au niveau des repas, mais également économiser au niveau des plantations. Parce que l'objectif, c'est on fait également pousser des plantes à fleurs pour le fleurissement de la commune. C'est à peu près 1 200 1 500 € par an. Et là, on va peut-être essayer d'économiser la moitié du tarif des repas de cantine au traiteur, en gardant par exemple que la partie un petit peu viande, poisson, lorsqu'on n'est pas en repas végétarien. Et au-delà de cet aspect économique, c'est aussi un projet pédagogique où vous associez les enfants sur le suivi de cette serre au niveau numérique, connecté, parce que vous recueillez pas mal de données en temps réel sur cette serre. Le cœur du projet, c'est vraiment la dimension numérique, puisque Badvel, à travers le projet Hyperischool, a permis d'être un peu pionnier sur le sujet. Et on a mis en place une acculturation des enfants pour qu'ils puissent, dès le plus jeune âge, avoir une relation au numérique différente que le simple consommation. Et là, par exemple, on leur demande d'apprendre à programmer des objets connectés. On envisage, par exemple, de mettre des boîtiers avec des sondes de température. Il y a une imprimante 3D aussi à leur disposition, on voit. Voilà, il y a une imprimante 3D. Alors, typiquement, l'imprimante 3D a permis de développer les propres outils qu'on va ensuite utiliser pour cueillir tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu les petits outils bleus. Poignée en plastique bleu. Voilà, les pour petits... écarter. Tout à fait. Donc c'est pensé à Badvel, c'est imprimé en direct et directement utilisé. Et le but, c'est de faire participer les enfants à cette dynamique au-delà de la simple mesure avec des capteurs pour mesurer l'humidité et le pH. Vous mesurez aussi la température dans la serre. Donc vous faites aussi des ateliers numériques pour les habitants, les écoliers ici, voilà, en lien avec cette serre. Ah, tout à fait. La plateforme. C'est un circuit vertueux. Tout à fait. Avec le numérique, bien entendu, au cœur. L'acculturation des enfants dans un premier temps, la participation des enfants, le lien avec la transition alimentaire, mais aussi les anciens et les adultes. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et on va voir tout de suite que des étudiants sont aussi associés à ce projet d'écoferme. Les valeurs, température, humidité, pression, mais il n'y a pas forcément aujourd'hui la partie contrôle-commande, hormis sur une chaudière qu'on peut voir. Samuel Gomez, votre serre, elle est devenue un objet d'étude, d'expérimentation pour ces étudiants?
Oui, effectivement, on a la chance que ce projet soit retenu par Orange Innovation pour l'utiliser comme vecteur pour tester les problématiques d'efficacité et d'intérêt de la 5G pour les villages intelligents, dont notre projet e-Ecoferme, au sein duquel voilà, les étudiants sont amenés à réfléchir. Vous allez réfléchir et vous êtes plusieurs étudiants de différents départements. C'est une équipe pluridisciplinaire. Exactement. C'est ça qui fait que c'est intéressant aussi, en général, au crunch time, de travailler sur des projets concrets et où tout le monde peut mettre en application ce qu'il sait, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec, entre mécaniciens et informaticiens, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant. Et le défi, c'est de réfléchir à automatiser cette serre, c'est ça? Oui, exactement. Mais certains vont devoir sortir de leur zone de confort et c'est aussi ça qui est intéressant, finalement. Donc ça vous inspire? Moi, personnellement, oui. Voilà, donc on va les laisser réfléchir à ce sujet. Ils ont plusieurs jours pour imaginer de potentielles applications. Qu'est-ce que vous espérez de cette réflexion? Nous avons des problématiques liées à la sécurité, par exemple. On a des problématiques également à l'action et au contrôle commande de nos installations. Typiquement, par exemple, on est obligé de recharger en pelée, on est obligé de rajouter de l'eau, du robinet ou de pluie pour faire réagir avec les carbonates et faire remonter le pH. Là, typiquement, le but, c'est d'utiliser la 5G pour pouvoir apporter des solutions innovantes. Ça peut être des drones planteurs, ça peut être des chiens robots pour la surveillance. Tout est ouvert. C'est le jardinier 2.0. Ah ouais, on peut passer directement à 4.0. Hein. 4.0 carrément, mais toutes ces idées-là, vous ne les sortez pas de nulle part. Vous êtes vous-même enseignant-chercheur, il faut le dire. Oui, je suis professeur à l'UTBM. Je suis spécialisé en conception de produits et en innovation. Et voilà, effectivement, ce soutien de la part des étudiants de l'UTBM et de l'UTBM nous permet, avec le soutien de nos financeurs, d'avancer, de permettre à ce que Badvel puisse un démonstrateur de village durable, aussi bien sur les problématiques énergétiques que sur les problématiques liées à la transition alimentaire. Et là, vous imaginez une serre du futur qui pourra ensuite s'implanter sur des friches industrielles polluées, sur différents types de terrains. Absolument. L'intérêt d'avoir de tels systèmes est de permettre en particulier de pouvoir renaturer certains espaces qui sont pollués, c'est de pouvoir partir sur des espaces urbains et pouvoir ramener un peu de verdure dans certains espaces urbains avec la problématique des circuits courts. Hein, on cultive très proche des lieux de consommation. D'accord, et les champs des possibles sont infinis. Merci beaucoup Samuel Gomez. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Ecoferme, eh bien rendez-vous sur le site internet de la commune de Badvel. À très bientôt.